La femme cananéenne. Son histoire est écrite dans Matthieu 15 à partir du verset 21. Bien-aimé, c'est un enseignement que moi j'ai reçu d'un général de Dieu dont je salue aujourd'hui la mémoire. C'est l'histoire d'une femme très brave qui quitta ses contrées pour se rendre dans les territoires de Tyr et de Sidon à la rencontre de Jésus. Pas par plaisir, pas par promenade, mais parce que cette femme avait un problème très grave. Sa fille était cruellement possédée par des démons. Alors, cette femme, sûrement, essaya en vain de trouver des solutions. Mais elle s'est dit dans son cœur, déterminée, elle avait une vision ferme, une foi inébranlable. Si seulement je vois Jésus, alors je sais que ma situation changera. Je veux commencer par te dire, toi qui m'écoutes, pourquoi gardes-tu tes problèmes? Pourquoi as-tu honte de venir à Jésus avec tes problèmes? Bien-aimé, Jésus n'est pas embarrassé par tes problèmes. Les hommes, oui, mais Jésus, non. Cette femme vint seule avec sa fille. Elle n'était pas accompagnée par un membre de famille. La Bible ne mentionne pas ni une connaissance ni un ami. Donc je vais dire par là que ceux-là qui te découragent dorment dans la nuit. Ils ronflent. Alors que toi, tu es tourmenté. Ton cœur est troublé. C'est toi qui ressens ta douleur et ta peine. Pourquoi laisses-tu l'orgueil te tuer, te finir à petit feu? Viens à Jésus avec tes problèmes. Peu importe si les gens disent que tu es frustré. Parce que les gens disent là dehors que l'église, c'est l'assemblée des femmes frustrées. Des femmes qui ont raté leur vie. Des femmes dont la courbe a baissé. Des femmes dont la vie est gâchée. Bien aimé, ce n'est pas un problème. Jésus lui-même, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Vous qui avez un fardeau lourd et pesant, et je vous donnerai du repos. Donc viens à Jésus. Pour cette femme, il fallut pour elle marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller voir Jésus. Mais aujourd'hui, par ma voix, Jésus t'atteint. Jésus t'atteint de là où tu es. Alors, qu'est-ce que ça te coûte d'ouvrir ton cœur et de le recevoir? Viens à lui avec tes problèmes. Les hommes sont embarrassés par nos problèmes, mais Jésus non. Cette femme arriva et elle vit Jésus. Mais l'histoire ne se déroula pas comme toi et moi on l'aurait souhaité. Mais pour la femme, ce n'était pas un problème, parce qu'elle était déterminée dans son cœur. Elle vit Jésus et s'est mise à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Mais la Bible nous fait savoir que c'est le silence absolu. Jésus ne lui répondit pas. Jésus l'ignora. Dis-moi, si c'était toi et moi, qu'aurions-nous fait? Bien-aimé. Il y a beaucoup de gens là dehors qui ont quitté la foi. Il y a beaucoup de gens là dehors qui ne marchent plus dans les sentiers de la vérité parce qu'ils ont prié et Jésus est resté silencieux. Dieu n'a pas exaucé. Depuis que je prie, qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis des années, je le sais, je veux la percer, Dieu ne répond pas. Alors, je lui ai donné un temps déterminé. Ils sont allés voir ailleurs. Ils ont cherché des alternatives. Mais cette femme-ci était déterminée. La deuxième opposition, bien aimée, c'était les disciples de Jésus qui demandaient à Jésus de la chasser. Renvoie cette femme. Elle nous agace avec ses bruits. Elle crie trop. Elle nous embête. Demande-lui de partir. L'humiliation, bien aimée. Si c'était toi et moi, qu'aurions-nous fait? Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause des critiques, à cause des insultes, des calomnies, des moqueries. Ils ont préféré partir. Ils ont préféré quitter. C'est ça les hommes que nous sommes, toi et moi. Quand on s'approche de Jésus par les hommes, on aura toujours de l'opposition, bien aimé. Mais cette femme ne se laissa pas décourager. Elle cria de plus belle. Et enfin, Jésus lui répondit. Quel ouf de soulagement. Mais que lui dit-il? Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Waouh! Bien aimé. Quoi? Si c'était toi et moi, on aurait dit, mais Seigneur, tout ce temps perdu, j'ai voyagé depuis que je te sais, je suis à l'église. Tout ce temps-là que je t'ai donné, toute ma jeunesse, on entend des gens dire, toute ma jeunesse que j'ai donnée au Seigneur, hein, je n'ai pas joué ma vie. Et aujourd'hui, tu me parles de quoi? Tu me racontes quoi? Ah, je ne suis pas là pour gérer les humeurs des uns et des autres. Hein. C'est quoi? Déjà d'abord le silence, en plus l'humiliation, et aujourd'hui il me rappelle que je ne suis pas de son clan, allez, c'est terminé. Ah, je fiche le camp, bien aimé. Mais cette femme, la Bible nous dit que c'est à ce moment-là où elle vint devant Jésus.
Elle se jeta à ses pieds, elle se prosterna. Son adoration alla à une autre dimension. C'est-à-dire le refus de Jésus ou la réponse de Jésus, bien-aimé, ne la découragea point. Au contraire, la réponse de Jésus l'attira encore à lui. Bien-aimé, nous avons beaucoup à apprendre de cette femme. Elle se mit à adorer et a dit, Seigneur, secours-moi. Je sais que je ne suis pas une juive. Je ne suis pas du peuple choisi. Je ne mérite rien. Mais Seigneur, secours-moi. Parce que j'ai appris que tu es le faiseur des miracles. Tu ne renvoies jamais, tu ne mets jamais au dehors quiconque vient à toi. Et Jésus lui dit, et ici là, c'est l'apogée, le summum, l'apothéose. Ça là au Cameroun, on dit le terminator. Jésus lui dit quoi? Il n'est pas bien de donner aux petits chiens le pain réservé aux enfants. Hey, bien-aimé, aux petits chiens. Même de nos jours, quand on dit à quelqu'un, c'est un chien, on sait ce que ça veut dire. Une personne sans valeur, sans honneur. Jésus a dit ça à cette femme. Mais la femme n'était pas découragée, bien-aimée. La femme n'était pas influencée. Et la femme répondit à Jésus, mais les petits chiens, eux, mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh, quelle foi! Jésus était ébloui. Jésus était stupéfait. Quelle foi! Il lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais mon frère, ma soeur, dis-moi, si c'était moi là, ou toi, qu'aurions-nous fait? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui maudissent Dieu, qui critiquent Dieu. Parce qu'ils ont demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je veux une explosion financière. Dieu leur a dit, sois fidèle avec le peu que tu as. Ils se sont énervés. Oh Seigneur, je veux me marier. Dieu dit, ok, commence par forger ton caractère. Hey, moi je suis là, je veux un mari et il me parle de caractère. Beaucoup se sont écartés de la foi. Je viens aujourd'hui te dire, donner le secret, les outils de la foi. Cette femme cananéenne nous apprend la persévérance, la patience, l'endurance, la tolérance, l'humilité, les outils d'un homme et d'une femme de foi bien-aimée. Si cette femme-ci n'avait pas de foi, si elle n'avait pas de vision, elle allait être découragée. Déjà par toutes ces oppositions, par ces obstacles, par l'humiliation. Les noms là, elle dérange, elle fait du bruit. Il y a beaucoup de gens à qui on a donné des noms différents. On les a insultés et ils sont partis. Mais cette femme nous a montré que lorsqu'on est déterminé, bien-aimé, peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens disent autour de nous, on est focalisé, on continue. Et la persévérance, l'endurance, sa foi, l'humilité, la tolérance ont porté du fruit. Je viens aujourd'hui te dire, toi qui m'écoutes, n'abandonne pas. Continue, presse. Continue de presser. Peu importe les années, peu importe le temps. Bien-aimé, tes prières là ne sont pas vaines. Continue d'appeler. Continue. Cette femme, elle aurait continué de répondre et de répondre à notre Seigneur Jésus. Elle était déterminée. Elle connaissait celui en qui elle avait cru. Je viens te dire, Jésus te connaît. Il ne te laissera pas sans réponse. Il sait que tu passes par la maladie. Il ne te laissera pas sans guérison. Il sait quand tu passes par des moments d'adversité. Il ne te laissera pas sans délivrance. Il sait quand tu passes par des moments de manque. Il ne te laissera pas sans provision. Bien-aimé, continue de presser parce que notre Dieu est fidèle. Voici les outils, les instruments d'un homme ou d'une femme de foi. Mets-les en œuvre et tu verras Dieu se manifester en son temps, lentement, mais sûrement, parce qu'il ne vient jamais en retard. Sois béni abondamment.